Hey guys, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette pénurie de papier toilette dans les magasins? J'ai un peu du mal à comprendre le délire là en fait. Enfin, vu que ça a l'air super important, je voulais vous partager une petite astuce que j'ai vue l'autre jour sur le compte Insta de Zach King. Il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent. En fait, si vous avez terminé votre rouleau de papier toilette, il vous suffit tout simplement en fait de le mettre autour de votre objectif et de le retirer. Comme ça, vous avez un tout nouveau rouleau de papier toilette. Check mon PQ, check mon intro. Hey guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo que j'enregistre depuis mon appartement où je suis confiné depuis déjà quelques jours. J'imagine c'est la même chose pour vous. Situation complètement folle, inédite. Vous le sentez ou pas qu'il y a ce petit air de fin du monde? J'espère que vous gardez le moral guys parce que clairement c'est facile pour personne. Moi je suis pas à rejoindre ma famille, je suis pas à rejoindre ma chérie. J'ai décidé de rester ici tout seul dans mon appartement pour continuer à faire des vidéos. Et justement je voulais utiliser cette première vidéo pour faire passer un message. Parce que le seul conseil que je peux vous donner dans ma position, c'est de transformer ce temps que vous avez avec vous-même en un temps de créativité, de création. Parce que ok, je suis enfermé chez moi, mais je suis pas obligé de passer le temps à regarder Netflix, à jouer aux jeux vidéo, à lire des BD, etc. Je peux aussi écrire, dessiner, filmer, créer. Parce que moi je vous le dis tout de suite, je vais profiter de ce temps pour dessiner, animer et faire des vidéos pour ma chaîne. Donc j'espère que vous allez faire la même chose. Et donc pour vous aider, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que j'imagine que vous voulez apprendre à dessiner, là c'est vraiment l'occasion de s'y mettre à fond. Et par exemple de mettre en application mon programme pour apprendre à dessiner. Je vous le mets en lien pour le télécharger gratuitement. Parce que tout le temps moi je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de mettre en application le programme, ils n'ont pas le temps de dessiner 10 heures par jour. Parce qu'ils ont l'école, ils ont un travail, et c'est normal, mais à chaque fois je leur dis qu'ils peuvent adapter ce temps-là. Mais aujourd'hui, guys, vous n'avez plus du tout cette excuse. Vous avez complètement le temps de faire les 10 heures de dessin par jour, ou de faire moins. Mais clairement, vous avez le temps de dessiner tous les jours. Parce que si vous voulez vraiment apprendre à dessiner et progresser de façon significative en dessin, c'est le moment ou jamais. Donc si vous voulez pas lire le livre, dans cette vidéo, je vais vous faire un rapide résumé du programme et comme ça vous pourrez l'adapter en fonction de comment vous voulez organiser vos journées. Parce que clairement comme on peut pas sortir, ça peut être un peu difficile de faire les 10 heures de dessin, il faut se ménager un petit peu, vous pouvez l'adapter en fonction, donc je vais vous donner en fait des pourcentages de temps à faire pour chaque exercice. Et vous pouvez aussi considérer ces pourcentages sur une semaine, c'est vous qui voyez. Donc on y va tout de suite pour le premier exercice. Ok, donc l'échauffement, ça représente 10% du programme. Clairement, c'est comme un sportif qui va faire des échauffements avant de faire une compétition ou un musicien qui va faire ses gammes. L'idée, c'est juste de réveiller ses muscles. Donc vous allez faire des traits, des courbes, des cercles et vous allez essayer à chaque fois de jamais toucher la ligne de l'autre forme que vous avez dessinée. Vous remplissez une feuille comme ça. Et une fois que c'est fait, vous finissez votre temps en vous faisant plaisir, en dessinant ce que vous voulez et si possible en essayant d'appliquer ce que vous avez appris la veille dans le programme. Morphologie, 20%, donc l'idéal c'est 2 heures. Là on rentre dans le dur. Là il n'y a pas d'exercice type, il va falloir ouvrir un livre d'anatomie ou alors chercher des formations payantes. Il y a des vidéos gratuites ou des formations payantes. Si vous parlez anglais, il y a par exemple Glenn Villepus, moi c'est avec lui que j'ai appris la morpho, c'est un ancien prof qui a enseigné au studio Disney par exemple. Il y a les vidéos de Glenn Villepus, il y a les vidéos de Proco évidemment. Si vous parlez français, il y a Pete qui a des formations payantes je crois sur son blog Apprendre à dessiner. Donc voilà, il y a toute une série de vidéos gratuites ou payantes par lesquelles vous pouvez apprendre l'anatomie et la morpho. L'idée c'est de faire partie par partie. Donc par exemple le lundi vous faites la tête, le mardi vous faites le cou, le mercredi vous faites les pecs, etc. Au début vous recopiez les croquis d'explication dans ce genre là, typiquement les dessins que fait Kevin Chen. Si vous n'avez pas vu mon vlog sur la masterclass que j'ai fait avec Kevin Chen, je vous la mets en description. Il faut d'abord en fait recopier ces dessins explicatifs pour comprendre comment les volumes s'imbriquent les uns dans les autres. Et après vous prenez des photos de modèles nus et vous essayez de redessiner par-dessus les muscles que vous avez appris juste avant. Okay, donc la gesture ça fait 20%. Donc ça représente 2 heures si vous faites les 10 heures. C'est super important et j'ai pas encore fait ma vidéo sur la gesture, mais clairement c'est prévu dans les prochains jours. En gros, l'exercice, c'est de dessiner le plus vite possible. En fait, quand on apprend à dessiner en général, on se focus sur ce qui est pas important, c'est-à-dire les détails, l'ombrage, parfois les couleurs. Et ça, c'est le cache-misère. On oublie en fait ce qui est le plus important, la gesture, parce que c'est ça qui va donner l'âme, le mouvement,
l'essence en quelque sorte de notre dessin. L'essence, c'est le carburant, c'est ce qui va donner du mouvement à notre dessin. L'essence, essentielle. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de tout le superflu, de tous les détails. On veut dessiner avec un minimum de traits, ce qui nous permet de comprendre l'émotion et l'action du personnage. Donc voilà, sur ce dessin, il y a l'essentiel des informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage, ce qu'il est en train de faire, etc. Donc pour travailler la gesture, l'exercice qu'il faut faire, c'est celui-là. Vous prenez une feuille et vous dessinez un quadrillage avec des cases d'environ 5 cm sur 10. Vous prenez une vidéo de quelqu'un qui fait un mouvement, par exemple un sportif ou un danseur ou autre, enfin, une action un peu dynamique quoi, et vous la faites défiler image par image. Et pour chaque image, vous donnez 1 minute maximum pour dessiner la pose. Vous n'avez qu'1 minute, donc ça va vous obliger à aller à l'essentiel. Juste un minimum de volume, de perspective, pour comprendre que le perso tient sur un sol, et surtout, vous pensez à la ligne d'action. Je vous remets en lien ma vidéo 2 minutes tips sur la ligne d'action, et aussi celle sur les thumbnails, parce qu'en fait les thumbnails c'est des gestures petit format quoi. Et pour le fun, puisque vous avez fait en fait une décomposition d'images, vous pouvez après les scanner et animer vos dessins sur Premiere ou sur Procreate et voir votre animation. Dessin d'observation, ça représente 30% du programme, donc c'est énorme, c'est la plus grosse partie. Et là, il va peut-être y avoir un petit problème avec le confinement, parce que normalement l'idée, c'est de dessiner les gens dans la rue, dans le métro, dans les parcs, dans les musées. Donc là, ça va pas trop être possible avec le confinement. Donc il y a plusieurs solutions. Vous allez commencer par dessiner tout ce qui se trouve autour de vous, les petits objets, votre trousse, votre mug, votre souris, et vous allez essayer de le dessiner sous tous les angles possibles. Comme ça vous serez sûr de vraiment comprendre ce que vous dessinez. Mon grand-père disait toujours, dessiner c'est comprendre ce qu'on dessine. Vous allez dessiner des objets qui sont plus gros, des meubles, puis après vous allez dessiner votre pièce, toutes les pièces de chez vous. Essayez de bouger un peu, de changer les angles, vous pouvez dessiner un peu en plongée, vous pouvez monter sur une table pour dessiner en contre-plongée, il y a tout qui est possible. Vous pouvez vous donner des petits challenges, par exemple il y a un challenge qui est super sympa, c'est de dessiner votre lave-vaisselle. Je déconne pas, moi je l'avais fait quand j'avais préparé les gobelins, et si vous voulez vraiment bien le faire, ça va vous prendre l'après-midi. Bon évidemment si vous avez un jardin, vous sortez, vous dessinez les arbres, les fleurs, la nature. Si vous êtes coincé avec quelqu'un, vous le dessinez en train de regarder Netflix ou Disney+ à partir du 26 mars. Vous essayez de voir s'il a des émotions sur son visage, quand il y a des scènes de suspense, tout ça quoi. Et sinon, quand vous êtes vous-même devant un film, vous dessinez ce que vous voyez à l'écran, comme si c'était devant vous. Donc il y a plein de petites astuces comme ça qui peuvent vous permettre de faire quand même du dessin d'observation tout en restant chez vous. Donc étude d'univers graphique après, ça représente 10% du temps du programme. Donc là c'est clair, vous lâchez le crayon et vous vous mettez devant Instagram et Pinterest. Donc, sérieusement, vous regardez sur Instagram des artistes qui vous plaisent, vous essayez de découvrir surtout de nouveaux artistes que vous connaissez pas et qui vous plaisent. Si ça vous dit, vous pouvez recopier leurs dessins, mais c'est pas du tout obligé. Mais ce qui est bien, c'est de prendre en fait des dessins d'artistes qui vous plaisent et de les mettre dans des dossiers pour vous constituer en fait une bibliothèque graphique qui va petit à petit en fait correspondre à ce que vous aimez le plus et qui va déterminer par la suite votre style graphique à vous. Votre style va être la combinaison de tous ces artistes que vous allez découvrir et que vous allez analyser. Étude de composition, 10% du programme, donc ça tombe bien parce que c'est la dernière vidéo de la semaine dernière, de 2 minutes tips, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais pour ce qui concerne l'exercice, ce que vous devez faire c'est prendre une feuille et la diviser en 9 cadres. Vous prenez un film, n'importe lequel, celui que vous aimez, vous assurez juste que le format du film est le même que celui des cadres que vous avez dessinés sur votre feuille, et vous vous donnez 1 heure pour remplir tous les cadres avec des plans sympas du film. Ça va vous aider à comprendre comment on compose une image, et ça va devenir de plus en plus instinctif pour vous. Essayez de bien différencier les différents plans de l'image, premier plan, arrière-plan, etc. J'en avais parlé dans une vidéo de la série de mes vieux carnets de croquis, je vous la mets aussi en description pour en savoir un peu plus sur cet exercice. Et voilà, vous avez vos 10 heures de dessin dans la journée. Alors bon, clairement, si à un moment vous êtes bloqué pour le dessin d'observation, parce que vous avez dessiné 10 fois votre tiroir à chaussettes, je vous propose de remplacer ces heures de dessin d'observation en racontant une histoire. Et ça peut être vraiment intéressant pendant cette période de confinement, de raconter quelque chose, parce que ça soit BD ou storyboard, peu importe, mais raconter une histoire. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire des personnages, de créer des décors, de faire un storyboard. Donc ça va vous permettre de travailler un peu tout en même temps, et en même temps, ça va vous permettre de vous évader. Vous allez pouvoir voyager
avec vos histoires à défaut de pouvoir sortir dehors. Et si vous vous sentez toujours seul, vous pouvez suivre Théo qui depuis plusieurs semaines déjà applique le programme et poste tous les jours ses dessins sur Instagram et ainsi partage sa progression. Donc bravo à toi Théo. Donc voilà guys, ça c'est le programme de dessin. Vraiment, j'insiste là-dessus. D'habitude, l'excuse numéro 1, c'est toujours qu'il n'y a jamais le temps pour dessiner, il n'y a jamais assez de temps pour vraiment faire un programme de dessin. Là, clairement, vous n'avez plus cette excuse, c'est l'occasion ou jamais de dessiner. Si vous dessinez plusieurs heures par jour pendant ces 2 semaines, vous allez forcément progresser. C'est une certitude. Et après, vous gardez par contre les week-ends pour aller vous balader dans les parcs. Vous gardez les week-ends pour regarder des films. Mais en tout cas, utilisez ce temps que vous avez pour ne pas être un simple consommateur, mais créer quelque chose. Et avant de finir cette vidéo, je voudrais rajouter quelques petits conseils personnels pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir faire ce programme de dessin, parce que c'est pas forcément facile en fait de vivre et de travailler au même endroit. Et ça, c'est des leçons que j'ai pu tirer de ma période de préparation des concours où je faisais ce programme de 10 heures par jour, où je vivais dans un studio de 23 mètres carrés et où clairement, en fait, la pièce où je travaillais, c'était aussi la pièce où je dormais et où je chillais. Donc c'était pas facile du tout. Même si évidemment je pouvais sortir, donc c'est clairement pas le même contexte. Mais il y a des enseignements que j'ai pu tirer de cette période de 9 mois où j'ai travaillé et vécu dans un endroit assez restreint et je vais vous les donner maintenant. La première chose, c'est d'avoir des horaires fixes. Si vous pensez que vous êtes en vacances et que vous allez pouvoir faire comme vous voulez, vous n'allez pas du tout pouvoir tenir le rythme. C'est super important d'avoir des horaires fixes, de savoir à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez et d'avoir un programme. Moi, c'était de 9h à 19h et en fait, ça permet de se cadrer et vous serez 1 million de fois plus efficace. Deuxième conseil, habillez-vous. Ne restez pas en pyjama ou en slip, vous ne serez pas du tout dans le bon état d'esprit. Le matin, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit déj, vous brossez les dents, vous habillez et au moment de sortir, vous restez chez vous. C'est psychologique, mais vous verrez que ça vous fera un énorme gain de productivité. Troisième conseil, mode avion. Vous éteignez votre téléphone et vous bloquez tous les réseaux sociaux sur vos navigateurs. Clairement, vous ne serez jamais assez productif si vous êtes dérangé toutes les 2 minutes par les textos et les mails de vos potes qui s'ennuient chez eux. Quatrième conseil, délimitez votre espace de travail. Moi, j'ai réussi à le faire dans mon 23 mètres carrés, c'était mon bureau. Clairement, essayez vraiment que votre espace de travail et de détente soit pas le même. Sauf si, évidemment, vous dessinez devant la télé, mais clairement, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. Cinquième et dernier conseil, va y avoir des mauvais jours. C'est pas un conseil, c'est un avertissement. Sachez-le, va y avoir des gros mauvais jours où vous arriverez à rien. Dans ces cas-là, c'est simple, vous lâchez le crayon, vous regardez un film, vous sortez prendre l'air, vous regardez un film, une série, vous appelez un ami, vous faites des crêpes. Ça sert à rien d'assister, profitez vraiment de ce temps-là et revenez le lendemain au programme. Il y a cette règle que je tiens de Matt D'Avella, qui est un youtubeur minimaliste américain génial, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Et cette règle, c'est la règle des 2 jours. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de se créer une habitude, il faut jamais faire un écart pendant plus de 2 jours. On peut se permettre de temps en temps de sauter une journée où on fait pas de sport, où on va pas faire de dessin, mais si on fait 2 jours de suite, alors ça va être très difficile de revenir dans la course. Ça va vous faire perdre pied dans votre routine. C'est tellement facile de se laisser aller si on se met pas de règles pendant ce temps de confinement. Naturellement, on va faire à peu près tout sauf ce qu'il faudrait faire, ce qu'on s'est promis de faire. Nous sommes en guerre. Oui. En guerre avec nous-mêmes. Et sans ces règles, pendant ce temps où nous sommes littéralement livrés à nous-mêmes, il est très facile après de basculer dans la non-action et même la déprime. Se donner certaines règles de vie, d'organisation ou d'objectifs à atteindre, comme ce programme de dessin par exemple, c'est une façon de reprendre le contrôle sur le temps qui passe et sur cette privation de liberté qui s'impose à nous. De mon côté, j'ai prévu de dessiner, d'animer, de faire des vidéos, plein de vidéos pour la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu de faire dans les prochains jours. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? Qu'est-ce que vous allez créer? Je vous souhaite bon courage et on se revoit très vite. Ciao!